Avez-vous déjà eu ce sentiment dérangeant? Cette petite voix intérieure qui vous dit que quelque chose ne va pas dans votre relation, même si en apparence tout semble parfait? Je suis là aujourd'hui pour vous ouvrir les yeux sur une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. La vérité, c'est que l'amour nous rend aveugles. On s'accroche désespérément aux signes qui nous arrangent, en ignorant les red flags qui clignotent juste devant nos yeux. Je vois ça tous les jours. Des personnes qui confondent l'habitude avec l'amour, la manipulation avec l'affection. Vous pensez maîtriser le langage de l'amour? Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que vous parlez la langue que votre partenaire la comprend. Et pire encore, ce n'est pas parce que quelqu'un dit « je t'aime » qu'il le pense vraiment. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 10 signes imparables qui prouvent que votre partenaire ne vous aime pas autant que vous le croyez. Ces vérités vont peut-être vous choquer, certaines vont même vous faire mal, mais vous méritez de savoir la vérité. Je vais vous apprendre à différencier un véritable amour d'une simple façade, à reconnaître quand quelqu'un joue avec vos sentiments et quand quelqu'un est sincèrement investi dans votre relation. Préparez-vous à une prise de conscience qui pourrait changer votre vie. Restez jusqu'à la fin, car chaque signe que je vais vous révéler pourrait être la clé pour comprendre votre relation actuelle. Numéro 1. Il ou elle fait semblant d'être occupé pour éviter de passer du temps avec vous. Le premier signe, et c'est peut-être le plus révélateur, c'est quand votre partenaire joue constamment la carte du « je suis occupé ». Réfléchissez un instant. Quand on aime vraiment quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On trouve du temps pour cette personne, point final. C'est aussi simple que ça. On se débrouille, on réorganise notre emploi du temps, on fait des efforts. Pourquoi? Parce que cette personne compte vraiment pour nous. Mais si votre partenaire sort toujours ses excuses bidons du style « j'ai trop de travail, je suis fatigué, pas ce soir », réveillez-vous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est du désintérêt masqué par de la politesse. Je vais être direct avec vous. Cette personne n'est probablement avec vous que par obligation, par habitude, ou pire, par peur d'être seule. Elle ne ressent pas cette envie naturelle d'être à vos côtés. Et vous méritez mieux que ça, beaucoup mieux. Alors voici ce que vous allez faire. Arrêtez d'être constamment disponible. Vivez votre vie, sortez avec vos amis, développez vos passions. Montrez-lui que vous n'êtes pas un plan B qu'on peut mettre en pause quand ça l'arrange. Soit cette personne va réaliser ce qu'elle est en train de perdre et va changer d'attitude, soit, et c'est probablement mieux ainsi, vous comprendrez que vous perdez votre temps avec quelqu'un qui ne vous apprécie pas à votre juste valeur. N'oubliez jamais, l'amour véritable se manifeste par des actions, pas des excuses. Si quelqu'un veut être avec vous, il trouvera un moyen. S'il ne veut pas, il trouvera une excuse. Numéro 2. Il ou elle n'est là que pour la relation physique et ne veut rien d'autre. Parlons franchement du deuxième signe, et c'est un sujet qui fait mal à beaucoup d'entre vous. Quand votre partenaire ne s'intéresse qu'au côté physique de votre relation, ouvrez grand les yeux, car c'est un signal d'alarme majeur. L'amour véritable, le vrai de vrai, ce n'est pas juste des moments intimes sous la couette. Non. L'amour authentique, c'est vouloir connaître l'autre dans sa totalité. C'est être fasciné par ses pensées, ses rêves, ses peurs, son passé, son futur. C'est vouloir construire quelque chose ensemble. Si votre partenaire évite systématiquement les conversations profondes, s'il ne vous demande jamais comment était votre journée, s'il ne partage pas ses propres émotions avec vous, mais qu'il est toujours disponible pour les moments intimes, je vais être brutal. Vous n'êtes probablement qu'un corps à ses yeux, pas une âme. Et je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais peut-être qu'avec le temps, ça va changer. Arrêtez de vous mentir. Si après plusieurs mois, cette personne n'a montré aucun intérêt pour créer un lien émotionnel avec vous, ce n'est pas demain que ça va changer. Comprenez bien, l'intimité physique est importante dans une relation, c'est vrai, mais ce n'est qu'une pièce du puzzle. Une relation équilibrée, c'est comme une maison. Il faut des fondations solides, des murs porteurs, un toit. L'aspect physique, c'est juste la décoration. Alors posez-vous la question, méritez-vous d'être réduit à un simple corps? La réponse est non.
Vous méritez quelqu'un qui veut explorer tous les aspects de qui vous êtes, quelqu'un qui veut grandir avec vous, pas juste dormir avec vous. Numéro 3. Il ou elle vous félicite rarement. Quand on aime vraiment quelqu'un, on a cette envie naturelle de le lui faire savoir. Pas besoin d'être un poète ou un grand romantique. Un simple « tu es beau, belle aujourd'hui »,« je suis fier de toi » ou « j'aime ta façon de penser » peut faire toute la différence. Ces petites attentions verbales, c'est comme arroser une plante. Elles font grandir l'amour. Maintenant, si votre partenaire ne vous complimente jamais ou très rarement, ça peut effectivement être un signal d'alarme. Mais attention, je dis bien peut-être. Pourquoi? Parce que la réalité est plus complexe. D'un côté, oui, l'absence totale de compliments peut signifier un manque d'intérêt ou d'amour. Mais de l'autre, certaines personnes utilisent les compliments comme des armes de manipulation, les distribuant à tout va sans sincérité. C'est encore pire. Et puis, il y a ceux et celles qui ont grandi dans des environnements où l'expression des émotions n'était pas encouragée. Ils peuvent vous aimer profondément, mais avoir du mal à le verbaliser. Alors voici ce que vous devez faire. Observez l'ensemble. Est-ce que votre partenaire montre son amour d'autre façon? Par des actes, des attentions, du temps de qualité? Si oui, peut-être que les mots ne sont simplement pas son langage d'amour. Mais si vous ne recevez ni compliments, ni attention, ni gestes d'affection, là, il faut se poser les bonnes questions, car l'amour véritable trouve toujours un moyen de s'exprimer, d'une façon ou d'une autre. Numéro 4. Ils ou elles vous font sentir complètement dépendant de lui ou d'elle. Le 4e signe est particulièrement toxique, et je veux que vous m'écoutiez très attentivement sur celui-ci. Il s'agit de la dépendance émotionnelle forcée, une forme de manipulation particulièrement vicieuse. Dans une relation saine, normale, équilibrée, votre partenaire est un soutien, pas une béquille. C'est comme avoir un filet de sécurité. Vous savez qu'il est là si vous tombez, mais vous n'avez pas besoin de l'utiliser à chaque pas que vous faites. Mais voilà le piège. Si votre partenaire crée délibérément des situations où vous vous sentez incapable de fonctionner sans lui ou elle, c'est de la manipulation pure et dure. Et laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Les signes sont clairs, ils vous font douter de vos capacités, ils vous rendent responsable de leurs émotions, ils vous font sentir que sans eux, vous n'êtes rien. C'est comme s'ils construisaient une prison invisible autour de vous, et vous appelez ça de l'amour. Je vais être direct. Quelqu'un qui vous aime vraiment veut vous voir grandir, s'épanouir, devenir plus fort. Ils ne veulent pas vous voir ramper à leurs pieds, dépendant de leur bon vouloir. Alors voici ce que vous devez faire. Reprenez votre indépendance, pas à pas. Reconstruisez vos amitiés, vos passions, votre confiance en vous. Établissez des limites claires et fermes. Si votre partenaire réagit négativement à votre indépendance croissante, vous aurez votre réponse. Ce n'était pas de l'amour, c'était du contrôle. N'oubliez jamais, l'amour véritable vous élève, il ne vous écrase pas. Il vous donne des ailes, il ne vous met pas de chaînes. Numéro 5. Il ou elle n'initie le contact que quand il ou elle a besoin de quelque chose. Le 5e signe est tellement révélateur que ça me fait mal au cœur de voir combien de personnes l'ignorent. Je parle de ces partenaires qui ne vous contactent que quand ils ont besoin de quelque chose. Laissez-moi vous ouvrir les yeux. Quand on aime quelqu'un, vraiment, on a cette envie irrépressible de communiquer avec cette personne. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas un devoir, c'est un besoin. On veut savoir si elle a bien dormi, comment s'est passée sa journée, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Mais regardez votre téléphone. Qui initie toujours les conversations? Qui envoie le premier message? Qui appelle en premier? Si c'est toujours vous, il y a un sérieux problème. Et je connais déjà vos excuses, mais elle est occupé, elle n'aime pas téléphoner, elle préfère les contacts en personne. Arrêtez. En 2025, avec tous les moyens de communication qu'on a, si quelqu'un ne vous contacte pas, c'est qu'il ne veut pas vous contacter. Point final. Le pire, c'est quand ils surgissent soudainement dans votre vie, parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Un service, de l'argent, un coup de main, du réconfort.
et comme par magie, ils disparaissent une fois leurs besoins satisfaits. C'est dur à entendre, mais vous êtes leur plan B, leur roue de secours, leur dépanneur émotionnel. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'opportunisme. L'amour véritable est réciproque. Il s'exprime naturellement, spontanément, régulièrement. Si vous êtes le seul à maintenir le contact, vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes dans une illusion. Et vous méritez tellement mieux que ça. Numéro 6. Il ou elle veut rompre mais a peur de rester seul. Vous savez ce qui est pire qu'une rupture, c'est de rester avec quelqu'un qui veut partir mais qui n'ose pas. C'est comme vivre avec un fantôme, physiquement présent mais émotionnellement absent. Et vous le sentez, n'est-ce pas? Ces regards distants, ces soupirs d'ennui, cette façon qu'ils ont de vivre leur vie comme si vous étiez un meuble. Laissez-moi vous dire une vérité qui fait mal. Si votre partenaire reste avec vous uniquement par peur de la solitude, ce n'est pas de l'amour, c'est de la lâcheté. C'est utiliser votre affection comme un filet de sécurité émotionnelle. Quand quelqu'un vous aime vraiment, il se bat pour votre relation. Il cherche des solutions, il communique, il fait des efforts. L'amour véritable donne du courage, il ne crée pas de la peur. Mais votre partenaire, il préfère vous garder comme une police d'assurance contre la solitude. Il vous vole votre temps, votre énergie, votre capacité à trouver quelqu'un qui vous aimera vraiment. Et pendant ce temps, vous vieillissez dans une relation qui n'en est pas une. Je vais être brutal. Mieux vaut être seul qu'avec quelqu'un qui ne reste que par défaut. La solitude, ça fait peur, mais c'est temporaire. Rester dans une relation sans amour, c'est choisir une solitude permanente à deux. N'ayez pas peur de partir si vous reconnaissez ces signes. La vraie peur devrait être de gâcher votre vie avec quelqu'un qui ne vous aime pas vraiment. Numéro 7. Il ou elle vous blâme pour tout. Le 7e signe est l'un des plus toxiques et je veux que vous m'écoutiez très attentivement. Si votre partenaire vous fait porter la responsabilité de tout ce qui va mal dans votre relation, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation pure et simple. Réfléchissez un instant. La vaisselle n'est pas faite, c'est votre faute. Une dispute éclate, c'est votre faute. Il ou elle a eu une mauvaise journée, encore votre faute. Vous vivez constamment avec cette culpabilité qui vous ronge, comme si vous étiez responsable de tous les malheurs du monde. Je vais être clair. Dans une relation saine, les deux partenaires assument leurs responsabilités. C'est comme une danse. Quand l'un trébuche, l'autre ne le pointe pas du doigt. Il l'aide à se relever. Quand quelque chose ne va pas, ils cherchent des solutions ensemble. Ils ne cherchent pas un coupable. Mais votre partenaire, il préfère jouer au jeu du blame game. Pourquoi? Parce que c'est plus facile que de faire face à ses propres défauts. C'est plus confortable que d'admettre ses erreurs. C'est plus simple que de grandir et d'évoluer. Et vous savez ce qui est le plus triste? C'est que plus vous acceptez ce comportement, plus il s'aggrave. C'est comme donner les clés de votre estime de soi à quelqu'un qui ne fait que la démolir. Alors écoutez-moi bien. Quelqu'un qui vous aime vraiment ne cherchera jamais à vous détruire psychologiquement. L'amour véritable élève, il ne rabaisse pas. Il construit, il ne détruit pas. Il partage les responsabilités, il ne les rejette pas. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, il est temps de reprendre votre pouvoir. Vous n'êtes pas le problème. Vous n'avez jamais été le problème. Numéro 8. Il ou elle ne respecte pas la relation. Le 8e signe est fondamental, et je ne vais pas y aller par 4 chemins. Le respect. Sans respect, il n'y a pas d'amour. Point final. Et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez votre relation comme une maison en verre. Le respect, c'est l'engagement de ne pas jeter de pierre. Mais que fait votre partenaire? Il lance des cailloux en prétendant que ce n'est pas grave, que le verre est solide, que vous exagérez. Je vois ça tous les jours. Votre partenaire flirte ouvertement avec d'autres personnes devant vous et quand vous réagissez, il vous accuse d'être jaloux ou possessif. Il accepte des messages douteux sur son téléphone à 2 heures du matin et vous dit que c'est juste amical. Il franchit toutes les limites et vous fait passer pour le paranoïaque de service. Laissez-moi vous dire une vérité que personne n'ose vous dire. Quelqu'un qui vous aime vraiment ne met jamais volontairement votre relation en danger. Jamais.
Ce n'est pas une question de jalousie ou de contrôle, c'est une question de respect élémentaire. Et ce n'est pas que le flirt. C'est aussi la façon dont ils prennent des décisions sans vous consulter, dont ils ignorent vos sentiments, dont ils mettent toujours leurs besoins avant les vôtres. Ils agissent comme si votre relation était un one-man show dont ils sont la star, et vous, le spectateur. Alors, réveillez-vous. Si votre partenaire ne respecte pas votre relation, c'est qu'il ne vous respecte pas. Et sans respect, l'amour n'est qu'une illusion toxique qui vous détruit à petit feu. N'acceptez pas l'irrespect sous prétexte que c'est de l'amour. L'amour véritable élève, protège et respecte. Tout le reste, ce sont des excuses. Numéro 9. Il ou elle ne fait aucun effort. Voilà une vérité qui dérange, mais qu'il faut entendre. L'amour véritable se manifeste par des actions, pas des paroles en l'air. Quand quelqu'un vous aime vraiment, c'est simple. Cette personne fait des efforts. Elle cherche naturellement à vous plaire, à vous faire sourire, à construire quelque chose de solide avec vous. Ce n'est même pas une corvée pour elle, c'est un désir sincère qui vient du cœur. Mais ouvrez les yeux si votre partenaire reste les bras croisés. S'il ne fait aucun effort pour faire avancer la relation, s'il ne prend jamais d'initiative, s'il ne cherche pas à résoudre les problèmes quand ils surgissent, c'est le signe le plus évident qu'il n'est pas vraiment investi émotionnellement. Une relation, c'est comme une plante. Si on ne l'arrose pas, elle meurt. Si votre partenaire se contente du minimum syndical, s'il laisse la routine s'installer sans jamais essayer d'apporter une touche de nouveauté ou de romantisme, c'est qu'il se fiche de voir cette relation dépérir. Ne vous mentez pas à vous-même. Ne trouvez pas d'excuses du type « il, elle est occupé ». C'est sa personnalité, ou ça va s'arranger avec le temps. Non. Quand on aime, on trouve toujours un moyen de montrer son amour, même avec de petits gestes. La dure réalité, c'est qu'une relation où un seul partenaire fait des efforts est vouée à l'échec. C'est mathématique. Sans effort mutuel, la flamme s'éteint petit à petit jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres froides. Vous méritez quelqu'un qui fait autant d'efforts que vous. Quelqu'un qui considère votre bonheur commun comme une priorité, pas comme une option. Numéro 10. Il ou elle ne se soucie pas de savoir si vous êtes heureux ou triste. L'indifférence est le véritable poison de l'amour. Quand quelqu'un vous aime sincèrement, votre bonheur devient naturellement une partie de son bonheur. C'est automatique, c'est instinctif. Cette personne ressent vos joies comme ses victoires et vos peines comme ses défaites. Alors, regardez attentivement le comportement de votre partenaire. Est-ce qu'il se réjouit vraiment quand vous partagez une bonne nouvelle? Est-ce qu'il s'inquiète réellement quand vous traversez des moments difficiles? Ou est-ce qu'il se contente d'un vague « ah bon » sans même lever les yeux de son téléphone? Si votre bonheur lui est indifférent, si vos larmes ne le touchent pas, si vos succès ne l'enthousiasment pas, arrêtez de vous voiler la face. Ce n'est pas de l'amour. L'amour véritable résonne avec les émotions de l'autre. C'est comme un écho qui amplifie vos joies et adoucit vos peines. Ne confondez pas politesse et attention sincère. Certains partenaires font semblant d'écouter, hochent la tête au bon moment, mais leur esprit est ailleurs. Ce n'est pas suffisant. L'amour authentique, c'est quelqu'un qui vous demande sincèrement comment s'est passée votre journée et qui écoute vraiment la réponse. Si vous devez constamment mendier de l'attention ou de l'empathie, si vous vous sentez émotionnellement seul, même en couple, c'est le signe le plus clair que votre partenaire ne vous aime pas vraiment. L'amour véritable, c'est quelqu'un qui fait de votre bonheur une priorité, pas une option. Ne vous contentez jamais de moins que ça. Voilà, maintenant vous connaissez la vérité. Je sais que certains d'entre vous sont probablement en train de réaliser des choses désagréables sur leur relation actuelle. C'est dur, mais c'est nécessaire. N'oubliez pas, chaque personne exprime l'amour différemment. Et un ou deux signes isolés ne signifient pas forcément la fin de votre relation. Mais si vous reconnaissez la majorité de ces comportements chez votre partenaire, il est temps d'avoir une conversation sérieuse avec vous-même. Parfois, la meilleure preuve d'amour que vous pouvez vous faire est d'accepter la vérité, même quand elle fait mal. Plus tôt vous ouvrirez les yeux, plus vite vous pourrez avancer vers une relation qui vous apportera vraiment ce que vous méritez.
Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu une situation similaire. Avez-vous remarqué d'autres signes que je n'ai pas mentionnés? Partagez votre expérience, votre témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux.